Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Saint-François-Xavier et aujourd'hui, à quelques jours de Noël, nous nous trouvons devant notre magnifique crèche. Vous la connaissez, vous l'admirez, elle a une renommée bien au-delà de Saint-François-Xavier. On vient la voir de Paris, de la province et même du monde. Je suis toujours émerveillé comme curé lorsque je m'assois dans cette chapelle à côté de la crèche et que je vois passer des dizaines et des dizaines de familles, d'enfants, d'hommes, de femmes de tous âges et qui repartent pleins d'étoiles dans les yeux, émerveillés d'avoir contemplé ce mystère de la nativité dans toutes ces figurines. Elles nous représentent. Mais aujourd'hui, je laisse la place à Jean-François Héberger, un des deux concepteurs de la crèche, pour vous la présenter plus en détail. Bon Noël! Bonjour à tous. Bien, nous sommes devant la crèche de Saint-François-Xavier qui s'est construit petit à petit au fil des ans depuis 2006. En fait, le curé de l'époque a souhaité qu'il y ait une crèche paroissiale à Saint-François-Xavier. Donc tous les paroissiens ont contribué à l'achat de santons et de décors pour que cette crèche puisse naître donc en 2006. Maintenant, nous sommes en 2020, elle s'est nettement enrichie de nombreux santons. Maintenant, nous avons à peu près un peu plus de 1000 santons, y compris les animaux, et nous avons de très nombreuses scènes provençales. Et en fait, vous vous trouvez dans la chapelle Saint-Joseph de Saint-François-Xavier, où vous n'avez normalement qu'un simple autel qui est tout au fond. Et c'est à partir de cet autel que nous montons toutes les structures avec une dizaine de tables et je dirais une cinquantaine de cartons qui constituent les différentes strates de décor. Et la crèche se monte régulièrement pendant ces 15 jours. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la crèche elle-même, qui est certes constituée évidemment de scènes traditionnelles, évidemment la scène majeure qui est celle de la nativité que vous avez juste en face et qui est justement à une position centrale de la crèche puisque c'est la scène principale. Le message qui a été souhaité par l'ensemble des curés, c'était de constituer la multitude des hommes et des femmes qui attendent la venue de notre Seigneur dans tous les actes de la vie. Donc vous avez le monde rural, le monde des villages, le monde des campagnes et vous avez aussi le monde, je dirais, des artisans et le monde industriel aussi. Et c'est pourquoi vous avez une scène qui est un peu insolite, qui est donc la scène du train qui est tout en haut de la crèche et qui représente le monde ouvrier, industriel de l'époque. Dans la crèche, vous avez de très nombreuses scènes, des scènes classiques dites provençales comme la transhumance, la scène des lavandes, la scène des oliviers, la scène de la culture de la vigne. Et puis vous avez des scènes beaucoup moins classiques et qui donnent un éclairage tout particulier sur la vie de notre paroisse. Vous avez sur la partie droite de la crèche, vous avez une évocation vraiment de la vie d'un village autour d'un bar, des joueurs de boules, l'école de Saint-François-Xavier qui attend donc ses enfants et une scène de village avec une animation de marché, une poissonnerie, des fruits et légumes, un caviste, un boulanger pâtissier et puis un cordonnier qui se trouve dans le renfoncement de la scène. Et vous avez également du maréchal ferrant et de bourrelier qui sont vraiment les métiers typiques de l'époque, notamment du 19e où le cheval était un animal très important, moyen de locomotion. Et donc il y a une partie importante de scène qui a été reconstituée. Et puis vous avez aussi une scène particulière qui est le fruit, je dirais, vraiment de la vie entre les paroissiens et la paroisse. C'est un paroissien qui nous a offert un santon, un photographe. Et à partir de ce santon de photographe, il a été créé une scène du photographe et des photographies de l'époque du 19e où on photographiait souvent dans des décors antiques. Donc vous avez une mère qui est en train de faire photographier ses deux enfants en costume romain devant un décor antique et photographié. Et ça, cette scène a été montée grâce à un cadeau d'un paroissien. Vous avez une autre scène, celle de la grotte de l'Apocalypse,
qui est donc la grotte dans laquelle Saint Jean s'est réfugié sur l'île de Patmos, et là où il écrit l'Apocalypse. On a une scène aussi emblématique qui est le port Saint-Paul, Saint-Paul étant l'apôtre missionnaire. Nous avons reconstitué un port de Lindos, un petit village qui se trouve sur l'île de Rhodes, et Saint-Paul en fait est représenté dans la barque qui arrive au port de Lindos. Vous avez une autre scène tout à fait aussi emblématique sur la vie de la paroisse qui a clôturé notre année Saint-François-Xavier en 2019 et qui représente en fait une évocation du martyrium de Montmartre où les trois futurs jésuites, Saint-Ignace de Loyola, le Père Fabre et Saint-François-Xavier se sont réunis à cet endroit du martyrium qui existe toujours du reste, à Montmartre, où ils ont pris l'engagement, je dirais, de prendre le chemin de la mission. Et après, ils sont partis pour Rome. Vous avez une évocation également du Bon Conseil qui se trouve sur la paroisse, donc l'évocation à travers un square, puisque le Bon Conseil accueille essentiellement des jeunes, et donc c'est l'évocation de l'activité d'un square à l'époque du 19e, et notamment une scène particulière de cette année, puisque nous avons rajouté la scène du Guignol, qui est installée donc dans le square du Bon Conseil. Là, vous avez également une scène tout à fait caractéristique d'une création d'un Saint-François-Xavier, qui est donc la scène du Monument aux Morts, qui a été réalisée au moment du centenaire de la guerre de 14-18. Donc vous avez un poilu de 14 qui est représenté, avec les hommages qui sont rendus par les légionnaires notamment, et une classe d'enfants qui écoutent une leçon d'histoire de la part de l'instituteur qui les accompagne devant le monument aux morts. Enfin, cette dernière scène réalisée cette année pour la crèche 2020, qui reconstitue un hôtel-dieu, et elle a été créée spécialement en pensant aux soignants qui ont été largement sollicités avec la pandémie de cette année.